Bonjour bien-aimés, c'est le pasteur Ricardo. Bienvenue à mon direct aujourd'hui. Nous allons partager la parole de Dieu. Nous allons parler de Jésus-Christ de Nazareth. Et le Seigneur, vraiment, je crois par la foi, bien-aimés, qu'il va toucher votre cœur aujourd'hui, qu'il va vous parler au travers de ce message. Alors nous allons tout simplement passer du temps rapidement dans l'adoration et dans la prière. Ensuite, nous allons partager le thème de ce message d'aujourd'hui. Je pense, bien-aimés, que Dieu, au début de cette année, il a quelque chose à vous donner. Il a quelque chose à vous transmettre, en fait, pour que l'année soit belle et soit vraiment couronnée par la gloire et par la main puissante de Dieu. Alors, nous allons commencer tout simplement rapidement, passer du temps dans l'adoration. Nous allons adorer notre Dieu. Ensuite, nous allons partager la parole. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Marava sota kalavraski. Jésus, tu as les paroles de la vie. Alléluia, alléluia, alléluia. Jésus, tu as les paroles de la vie. Jésus, tu as les paroles de la vie. Arabasete kerebaya. Alléluia, alléluia, Tu alléluia. as les paroles De la vie. Mandeko satabalakia. que je veux louer. À qui irions-nous? C'est toi que je veux Oh, Jésus. chanter, mon roi. À qui irions-nous? C'est toi que je Mante veux Parakaya. louer. Radala Sota Kalava. Rien d'autre. À qui irions-nous? Chante Jésus. Chante bien aimé. Jésus. Tu as les Tu paroles. as les paroles de la vie, la vie. À qui irions-nous? À qui encore, Seigneur? Tu as les paroles de la vie, Père. Jésus. Tu as les Tu as paroles. les paroles de la vie. À qui irions-nous? Marabaseka. Il n'y a pas d'autre Dieu, Seigneur. Tu es le seul et l'unique. Manta Falakita. Oh, gloire à Dieu. Oh, C'est toi que je veux chanter. Alléluia, alléluia, alléluia. Oh, C'est c'est toi que je veux louer. Alléluia. Marabasandaya. Rebranda Rabasataya. C'est toi. Oh, gloire à Dieu. Tu as les paroles qui transforment les cœurs. À qui irions-nous? Maravasota Tu as Kalabane. les paroles qui Gloire à Dieu. Que la gloire te revienne, Seigneur. Oh, Salabaske. Jésus. Jésus. Tu as les Tu paroles. as les paroles de la vie, la vie. À qui irions-nous? Matakalaba. Jésus. Tu as les Tu paroles. as les paroles de la vie, la vie. La vie. À qui irions-nous? Sata Falakina. Alléluia. Shalamane. Brade Sota Fralia Malakiza. À qui irions-nous? À qui encore irions-nous, Seigneur? Tu as la parole de vie. Tu as la parole de vie et tu es la parole de vie, Père. Ravasota Kalabrande. À qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie. À qui irions-nous? Tu as les paroles de la Oh, vie. à qui irions-nous? À qui irions-nous? Jésus dit mon berger. À qui irions-nous? À qui irions-nous? Toi qui ouvres et personne ne peut fermer. À qui irions-nous? Puissance, tu appelles à l'existence. À qui irions-nous? Oh éternel, Marabasete, Manda Karabas, Utarabai. Je sens la présence de Dieu dans cet endroit. Oh Jesus, Malabat.
Maravato Kaliasita Malaki. Acquérir en nous. Acquérir en nous. Acquérir en nous. Acquérir en nous. Ah, Maravasota Calabrande. Bradele Sota. Branda la Vasco. Revranda la Vasque. Branda la Vosca. Lavande le Vosca. Rivranda la Vaseteke. Mandarava Sota Carabrayande. Branda la Vasota. Alléluia. Seigneur, merci. Père, merci pour ce matin. Merci pour ta présence. Merci pour ton esprit. Seigneur, ta parole déclare que tu es celui qui a le parole de la vie. Les paroles de la vie. Et tu es celui qui a la parole. Tu es la parole. Père, ce matin, nous voulons glorifier ton nom. Seigneur, ce matin, nous voulons t'exalter. Père, je prie dans le nom puissant de Jésus que la parole divine puisse agir dans nos cœurs ce matin. Que la parole divine, oh Dieu, puisse agir dans nos esprits ce matin dans le nom de Jésus. Parce que Christ est la parole. Parce que ta parole doit agir. Seigneur, merci pour la parole prophétique de cette année 2020. Aravasota Karavaska. La parole prophétique de cette année 2020, qui est tout simplement la parole de Dieu. La pensée prophétique qui est la parole de Dieu. Et Père, je crois dans le nom puissant de Jésus que cette année 2020, Seigneur, tu vas toucher des gens au travers de ta parole. Tu vas bénir des cœurs au travers de ta parole. Tu vas transformer des vies et des familles au travers de ta parole. Tu vas guérir des cœurs au travers de ta parole. Tu vas restaurer des vies au travers de ta parole. Tu feras grandir tes fils et tes filles au travers de ta parole. Alors ce matin, Seigneur, j'élève ma voix. Je glorifie ton saint nom. Je t'élève, toi qui es l'Éternel des armées, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le commencement et la fin de toutes choses. Père, je livre mon cœur à toi ce matin. Je livre mon cœur à toi ce matin. Et j'ai pris dans le nom puissant de Jésus que le cœur de ceux qui vont suivre ce message te soit donné ce matin, Père. Alors que je suis en train de prier, Père, je crois que tu es en train de toucher un cœur maintenant, dans le nom puissant de Jésus, pour préparer ce cœur à l'écoute de ta parole. Et Père, je prie dans le nom puissant de Jésus que cette année 2020 soit une année, Seigneur, que tu vas arroser la terre de chaque cœur dans le nom puissant de Jésus. Parce que c'est l'année de la victoire, c'est l'année de la croissance, c'est l'année de la bénédiction, l'année du changement, l'année de la transformation, l'année de la gloire de Dieu sur la vie de tes fils et de tes filles. Père, je crois dans le nom puissant de Jésus que pendant cette année, durant cette année, tu vas toucher des familles, tu vas transformer des cœurs et tu guériras. Père, je prie dans le nom de Jésus que pendant ce direct, tu emmènes quelqu'un à une autre dimension. Que pendant ce direct, tu révèles ta parole dans le cœur de quelqu'un. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et Père, je prie que tu emmènes chaque fille et chaque fils, Marakota Lavasata, à une dimension de la révélation de ta parole. Père, ouvre les yeux de leur cœur. Au nom puissant de Jésus. Que ta parole règne dans leur vie. Que ta parole prenne toute sa place dans leur vie. Parce que Jésus-Christ de Nazareth est le roi des rois. Et nous voulons laisser le roi régner dans notre cœur. Alors je t'en supplie, bien-aimé, laisse le roi Jésus régner dans ton cœur. Laisse le roi Jésus transformer ton cœur. Laisse le roi Jésus briser tous les liens. Laisse le roi Jésus transformer ton cœur. Bien-aimé, laisse le roi Jésus bâtir son plan parfait dans ta vie. Alors je prie pour cette année, j'ai pris pour ta vie, bien-aimé. Je déclare que cette année, tu réussiras dans tout ce que tu vas entreprendre. Je déclare dans le nom puissant de Jésus que toutes les difficultés qui vont se présenter devant ta destinée, devant ton chemin, devant ta vie, ces difficultés, ces défis seront aplanis dans le nom puissant de Jésus. Ces défis qui vont se lever contre ta destinée cette année seront détruits dans le nom puissant de Jésus. Alors je vois l'Éternel des armées en train de lever, bien-aimé, sur ta vie, autour de ta vie, un mur de feu, un mur de protection, une couverture exceptionnelle. Alors je déclare que cette année,
tu vas vaincre l'ennemi. Je déclare que cette année, tu vas vaincre les péchés charnels. Je déclare que cette année, tu vas marcher dans la sanctification. Bien-aimé, je déclare que cette année, que la main de l'Éternel Dieu des armées touchera ta vie et elle va transformer ta vie dans le nom puissant de Jésus. Alors que je lève ma voix au Dieu, ce matin dans le nom puissant de Jésus, je viens te consacrer toutes les personnes qui sont en train de me suivre maintenant. Je les mets devant ton trône de gloire, ô Dieu de gloire. Toi qui es l'Éternel des armées, le Dieu qui a fait des miracles dans l'ancienne et la nouvelle alliance. Père, je crois qu'aujourd'hui tu peux encore agir, tu peux toucher des cœurs, tu peux toucher des vies, parce que ta parole déclare que Jésus-Christ de Nazareth, qui est la parole incarnée, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alors Père, je prie dans le nom de Jésus, que aujourd'hui même, Christ puisse agir dans le cœur de quelqu'un, dans le cœur d'une femme, dans le cœur d'un homme, qu'il transforme un cœur ce matin, dans le nom puissant de Jésus. Père, nous te louons, nous te glorifions, nous bénissons ton nom. Brala sota falia malakiza. Nous t'exaltons, ô grand roi d'Israël. Seigneur, merci. Je te confie toutes choses ce matin et j'ai pris que tu saisisses ma bouche, saisis ma langue au travers de ton esprit pour libérer ta parole. Père, merci. Parce que je crois par la foi qu'il y a un cœur qui reçoit ta parole ce matin. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que la gloire te revienne. Que toute la gloire te revienne. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Bien-aimés, bienvenue à ce direct. Nous allons partager la parole de Dieu. Alléluia. Que Dieu vous bénisse là où vous êtes. Que la grâce de Dieu abonde dans votre vie. Marava sota kalavai. Revra sota falia malakita. Brada sota falakindo. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci. Je sens la présence de Dieu. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Alors aujourd'hui nous allons parler d'un thème formidable, bien aimé, comme j'ai l'habitude de dire. Parce que nous sommes dans notre jour d'enseignement de la parole de Dieu. Et nous allons partager la parole. Alors le thème de ce matin est la parole en toi, l'espérance de la gloire. Je répète, le thème de ce message est la parole de Dieu en toi, l'espérance de la gloire. C'est merveilleux. Parce que la pensée prophétique de cette année 2020, du temple de la royauté, de mon ministère, est tout simplement la parole de Dieu. C'est la pensée prophétique que le Seigneur m'a donnée pour cette année. Qui dit parole de Dieu dit croissance. Qui dit parole de Dieu dit vitalité. Qui dit parole de Dieu dit création. Parce que la Bible déclare dans Genèse 1, la Bible va dire, je vais vous lire la parole de Dieu. La Bible va dire que Dieu au commencement, prenons la référence, Genèse 1, la Bible va dire au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Mantaravasoka. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Bien aimé, quand Dieu a vu le chaos sur la terre, il a déclaré une parole et la lumière est venue sur la terre. Bien aimé, nous sommes dans l'année de la parole de Dieu. Et je crois que vous avez une bouche parce que Dieu a dit, faisons l'homme selon notre image, selon notre ressemblance. C'est-à-dire que vous avez l'ADN de Dieu. Vous avez la capacité de proclamer la parole de Dieu. Vous avez la capacité, bien aimé, d'appeler les choses à l'existence. Bien aimé, vous avez la capacité de créer des choses. Vous pouvez créer votre atmosphère en parlant, en libérant de bonnes paroles, en disant de bonnes choses, en appelant les choses. Et Dieu, quand il a vu un chaos sur la surface de la terre, bien aimé, il a dit que la lumière soit. Il a parlé et la lumière est venue en fait. Et vous avez les gènes de Dieu, bien aimé. Alors je t'encourage cette année, je t'encourage en ce mois de janvier de déclarer la parole de Dieu, de appeler les choses à l'existence.
Toi qui es peut-être malade, bien-aimé, mais appelle la santé. Déclare que par les meurtrissures de Jésus-Christ, tu as été guéri. Déclare que Jésus-Christ avait tout pris sur la croix de Golgotha. Alors déclare la vie, appelle la vie. Et la guérison divine sera ton partage. Peut-être que cette année, bien-aimé, tu as besoin de la croissance. Bien-aimé, appelle la croissance. Mais il faut aussi que tu étudies la parole de Dieu. Parce qu'en étudiant la parole de Dieu, en se s'asseyant et en fouillant dans la parole, et en étudiant, en réfléchissant, vous allez grandir avec la parole de Dieu. Bien-aimé, peut-être que cette année, c'est le travail qui vous tracasse. Vous voulez avoir un CDI. Vous voulez avoir un CDI parce que vous en avez marre d'avoir des CDD. Alors déclare, appelle ce CDI dans le nom puissant de Jésus. Parce que vous êtes fils et filles de Dieu. Et les enfants de Dieu ont un pouvoir dans leur bouche. La Bible déclare que vous avez le pouvoir dans votre bouche. Que la Bible va dire dans le livre de Proverbes, que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue, bien-aimé. Et vous devez déclarer la vie, pas déclarer la mort. Ne dites pas mal de la vie des gens. Ne dites pas mal aux gens. Ne dites pas des paroles négatives. Mais appelle les choses de Dieu en libérant des paroles positives. Bien-aimé, cette année, c'est l'année de la parole. C'est l'année de la parole de Dieu. Et je crois que la parole de Dieu viendra changer ta vie. Je crois que la parole de Dieu viendra transformer ta vie. Alors je te donne un conseil en cette année 2020, bien-aimé. Attache-toi à la parole de Dieu. Parce que dans la parole de Dieu, il y a la vie. Dans la parole de Dieu, il y a la transformation. Dans la parole de Dieu, il y a le changement. Dans la parole de Dieu, bien-aimé, il y a la libération. Dans la parole de Dieu, il y a également la liberté. Et dans la parole de Dieu, bien-aimé, le Saint-Esprit y est également. Parce que Jésus a dit, les paroles que je vous ai données sont esprit et vie. Pourquoi elle est esprit et vie? Parce que le Saint-Esprit est la parole. Jésus-Christ est la parole. Dieu est la parole. Alors proclame la parole. Bien-aimé, proclame que tu es plus que victorieux. Proclame que tu vivras longtemps. Proclame, bien-aimé, que tu iras de l'avant. Déclare ces choses. Et en déclarant ces choses, bien-aimé, je vois Dieu activer des choses dans ta vie. En proclamant ces paroles, en proclamant la parole de Dieu. Le Seigneur est en train de me visionner, qu'il voit, que je vois, qu'il est en train d'activer quelque chose dans son cœur, dans ton cœur, bien-aimé, parce que tu es en train de déclarer la parole de Dieu. Parce que dans la parole de Dieu, il y a la vie. Alléluia. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour ce direct. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu as fait l'année 2019. Et merci pour tout ce que tu vas faire en cette année 2020. Alors je vois, bien-aimé, je vois ta croissance aller de l'avant. Je vois ta vie être transformée par la parole de Dieu. Par la parole de Dieu, qui est Jésus-Christ de Nazareth. Cette année, refuse, bien-aimé, de vivre, de subir les choses. Refuse de subir les choses, mais sois un artisan pour bâtir avec Dieu. Laisse Dieu bâtir dans ta vie. Laisse Dieu transformer ta vie. Laisse Dieu changer ton cœur. Et laisse, bien-aimé, Dieu changer ta mentalité. Bien-aimé, j'ai prié ce matin que le Seigneur change ta mentalité. Parce que si tu ne changes pas de mentalité, ça sera difficile pour le Seigneur d'agir en toi. Parce que la Bible déclare que vous devez être remplis de la parole de Dieu. Pour que Dieu agisse en vous, vous devez avoir la parole de Dieu en vous. Pour que le Saint-Esprit agisse en toi, bien-aimé, tu dois avoir la parole de Dieu en toi. C'est en ayant la parole de Dieu dans votre cœur que le Saint-Esprit va répondre. Parce que Dieu est un avec sa parole. Dieu est un avec sa parole. Il ne se contredit pas. Orasi karabasaka à sa parole. Et je vois, bien-aimé, une élévation pour toi cette année. Mais cette élévation, Marevaso Karabasanda, viendra de la main puissante de Dieu. Maravaso Takilavalakito. Oh, gloire à Dieu pour ce matin. Père, je te rends grâce. Je sens l'Esprit de Dieu. Brada la sota, kita falakindo. Malava sota kalavai. Et lava sota. Alors crée, bien-aimé, crée. Crée. Tu dois créer. Tu dois créer les choses. En appelant les choses. Mante karia sota rabasakravai. Rabaso karabasaya. Quand la Bible va dire que au commencement, dans Jean 1:1, la Bible dira que au commencement était la parole et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Bien-aimé, Dieu n'a pas de commencement. Dieu est le même. Il existait avant le commencement.
Je vous donne un exemple. La Bible va dire qu'au commencement était la parole. Je ne suis pas tout à fait d'accord. Pourquoi? Parce que Dieu n'a pas de commencement. Il était, il est et il sera. Dieu était, il est, il sera. Je vous donne un exemple. Bien aimé, un concepteur des véhicules, quelqu'un qui fait des dessins pour concevoir un véhicule, il va faire un dessin, il va appeler des ingénieurs qui vont mettre ces dessins au point pour pouvoir en fait faire sortir une nouvelle voiture. Mais cette personne qui va concevoir cette nouvelle voiture, il existait avant comment on appelle ça, avant de construire ou de faire sortir ce véhicule en fait. C'est la même chose avec Dieu. Avant que Dieu vienne enlever les ténèbres au-dessus de la terre, il existait déjà. C'est pour ça que quand on dit au commencement, je ne trouve pas que c'est vraiment correct parce que Dieu n'a pas de commencement. Il était, il est et il sera. Dieu est éternel. Et vous êtes éternel, bien-aimé. Avant que vous soyez venus dans ce monde, avant que vous ayez, vous ayez venu dans ce monde, bien-aimé, vous étiez quelque part. Parce que Jésus va dire dans sa parole, il dira, Jésus, qu'il était quelque part. Il était dans un royaume avant de venir ici. Et il dit qu'il est réparti là où il était auparavant. Bien-aimé, ton esprit est éternel. La parole de Dieu est éternelle. C'est pour ça que la Bible dit que de garder la parole de Dieu. La Bible dit de préserver la parole de Dieu. La Bible dit de chérir la parole de Dieu. La Bible va dire de s'attacher à la parole de Dieu. Et bien aimé, ce matin, je viens te conseiller de laisser la parole transformer ta vie. Parce que si tu laisses la parole de Dieu transformer ta vie, tu verras le bienfait de la parole et tu vivras les bienfaits de la parole de Dieu. Alors au commencement, le Seigneur va créer les choses. Et ce matin, bien-aimé, je t'appelle à créer les choses, à créer les choses, à appeler les choses. Parce qu'en appelant les choses, tu verras ces choses venir à l'existence. C'est pour ça que la Bible dit que Christ en moi l'espérance de la gloire. Et la parole de Dieu qui est Christ en toi, Maravasi Korvos Karavanda, fera sortir le meilleur qui est en toi, bien-aimé. Je le crois dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Maravaso Karavasi Karavanda, Molavasata Karavande, Rivrolosi Karavanda. Et la parole. Parlons rapidement de Moïse. Parlons des exploits que l'Éternel des armées a fait dans l'ancienne alliance avec Moïse. La Bible va déclarer que Moïse était appelé par Dieu et Dieu va donner une mission à Moïse pour aller libérer le peuple d'Israël qui était sous l'autorité de Pharaon. Et Moïse aura peur d'y aller. Mais Dieu lui dira, tu y vas parce que je suis avec toi. Et Moïse ira, mais après plusieurs tentatives en fait de essayer de prendre les enfants de Dieu pour les emmener au désert, Pharaon ne voudra pas. Mais à un moment donné, Pharaon va lâcher prise, va laisser les enfants d'Israël partir. Il dira à Moïse, ok, tu peux partir avec eux. Et Moïse va prendre les enfants de Dieu, le peuple d'Israël vont partir au désert pour aller offrir des sacrifices à Dieu et adorer Dieu, bénir Dieu. Bien aimé, quand Pharaon va se rendre compte qu'il a fait une bêtise de lâcher le peuple d'Israël, la Bible dit qu'il va poursuivre Moïse et le peuple d'Israël pour essayer de le rattraper encore une fois de plus, pour le mettre sous son autorité. Et la Bible dira que Moïse sera devant la mer Rouge avec le peuple d'Israël et le peuple va commencer à murmurer en fait. Il va commencer à murmurer en disant à Moïse, mais tu nous as emmenés ici, c'est pour nous tuer. Il n'y a même pas de sortie, on ne sait pas comment on va faire pour traverser cette mer. Et il y a les chars de Pharaon qui viennent pour nous tuer. Il y a Pharaon qui vient avec toute son armée pour nous tuer. Et tu nous emmènes ici. Et Dieu dira à Moïse, t'inquiète pas, prends ton bâton, dresse-le devant la mer. Je vais couper la mer en deux. Et Moïse a pris son bâton, il a mis ça devant la mer. Et la mer a été divisée en deux. Et les fils de Dieu, les enfants de Dieu, ont traversé la mer avec Moïse. Mais Pharaon, têtu qu'il était, il va suivre encore, va plutôt demander son armée de poursuivre les enfants de Dieu, le peuple d'Israël, pour essayer de les attraper et de les emmener encore en Égypte. Bien aimé, la Bible déclare que les chars de Pharaon et son armée sont tous morts parce que Dieu a fermé la mer. Ils étaient au milieu, ils sont tous morts, noyés
tous noyés. Bien-aimés, cette année, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, le Seigneur est en train d'ouvrir une mer rouge invisible. Et tous tes ennemis qui te poursuivaient en 2020 seront tombés au nom puissant de Jésus. Seront brisés dans le nom de Jésus. Seront détruits par le nom puissant de Jésus. Le Seigneur est en train de me visionner une mer qu'il va ouvrir. Et tu passeras, bien-aimé. Aucune personne touchera ta vie. Et tous ceux qui sont en train de te poursuivre, de chercher ta déchéance, ta chute sera engloutie par l'eau de l'Éternel, par les eaux de l'Éternel. Bien-aimé, cette année, c'est l'année de la victoire, l'année de la bénédiction, l'année du changement, l'année de la grâce de Dieu le Père, l'année de la visitation de la main de Dieu. Dieu va vous visiter, bien-aimé. Je dis que Dieu vous visitera cette année parce qu'il est grand, il est le même. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. L'Éternel des armées n'a pas changé. C'est le même Père, le même Dieu qui a agi dans l'ancienne alliance avec Moïse, avec Abraham, avec Isaac et Jacob. C'est le même Dieu qui agit aujourd'hui. C'est vrai que nous sommes dans la nouvelle alliance, bien-aimés. Nous sommes dans la nouvelle alliance, dans l'alliance de la grâce. Nous sommes dans l'alliance de la grâce, où nous avons reçu Jésus-Christ de Nazareth, qui est la parole incarnée. Qui est la parole incarnée. Et sous la grâce, sous cette alliance de la grâce, bien-aimé, tu dois vivre en bonne santé. Tu dois jouir de la vie chrétienne. Tu dois jouir de ta vie également. Et tu dois jouir aussi de tes biens. Alors parlons rapidement de la parole faite chair, qui est Jésus-Christ de Nazareth. La parole faite chair, qui est Jésus-Christ de Nazareth. Mais avant d'arriver à la parole qui est faite chair, qui est Jésus-Christ, bien-aimé, dans l'histoire de Moïse, quand ils ont passé la mer Rouge, ils sont partis pour servir l'Éternel. Et la Bible dit que le peuple avait faim, en fait, n'avait pas de quoi manger. Et la Bible déclare que le Seigneur dira à Moïse: ne t'inquiète pas, je vais leur donner de quoi manger. Et la Bible déclare qu'il y aura la manne qui va tomber du ciel pour le peuple d'Israël. Et tout ce peuple-là mangera du pain et de la viande. Bien-aimé, cette manne que le Seigneur a fait tomber dans le désert, c'était la préfiguration de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que c'était du pain le matin. Le matin, ils mangeaient du pain. Et le pain, bien-aimé, qu'ils ont mangé, c'était le corps de Christ. C'était la préfiguration du corps de Christ. Et Jésus va venir, bien-aimé, va venir dans la nouvelle alliance. Il va venir au monde, bien-aimé. Il va débattre avec des docteurs à l'âge de 12 ans. Il va être baptisé par Jean-Baptiste. Et la puissance du Saint-Esprit, la puissance de Dieu le Père, va tomber sur Jésus-Christ de Nazareth, bien-aimé. Et quand cette puissance va tomber sur Christ, le Seigneur va commencer l'œuvre de l'Éternel, l'œuvre à laquelle il a été assigné pour accomplir. Et bien aimé, Jésus qui est fait de chair, d'âme et d'esprit, du sang, qui était la parole ambulante. Il était une parole ambulante, un homme formidable, un homme qui peut changer ta vie, un homme qui peut transformer ta vie, un homme qui peut te sortir du ténèbre. Le nom de Jésus, la parole faite chair, il est capable, bien-aimé, de te sortir des angoisses. Il est capable, bien-aimé, de te sortir de l'oppression. Il est capable, bien-aimé, de te sortir de la maladie. Il est capable, bien-aimé, de te sortir de la frustration. Jésus-Christ de Nazareth. Alors mon conseil ce matin, confie-toi en Jésus. Confie-toi en lui et il fera quelque chose dans ta vie. Alors ce Jésus, qui est la parole faite chair, il va dire dans Jean 6, 51, Jésus dira: je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Il est question de la parole physique de Dieu. Tu dois manger la parole de Dieu. Il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair, que je donnerai pour la vie du monde, pour ta vie, bien-aimé. Et dans Jean 6, 35, la Bible dit encore, Jésus dit: je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Bien-aimé, la soif que tu as, tu dois avoir la vraie soif. La soif de la parole, la soif de Jésus,
la soif des choses spirituelles, pas la soif des choses éphémères, des choses du monde qui vont juste emmener à la perte. Et prenons encore toujours dans Jean 6, toujours dans Jean 6, 8, 31, la Bible va nous dire dans Jean 6, 8, verset 31, dans le verset 31, 6, verset 31, la Bible dit, nos pères ont mangé de la manne dans le désert. Selon ce qui est écrit, il leur donna le pain du ciel à manger. Vous voyez, Jésus, il va donner le pain du ciel. Mais là, il dira que le vrai pain du ciel, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, alléluia, alléluia. Nous allons prendre une référence rapidement qui parle toujours du pain. Qui est Jésus-Christ de Nazareth. Restons dans Jean 6. Prenons le chapitre 48. Je vais lire la parole de Dieu. 48 à 63. Je répète. Jean 6, 48 à 63. Je suis le pain vivant. Je suis le pain de vie, pardon. Vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. C'est ici le pain qui descend du ciel afin que celui qui en mange ne meure point. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair, que je donnerai pour la vie du monde. 52. Là-dessus, les Juifs discutaient et disaient en eux-mêmes, comment peut-il nous donner sa chair à manger? Les Juifs ne comprenaient pas quand Jésus disait, vous devez manger ma chair, boire mon sang. Les Juifs ne comprenaient pas. Le Seigneur était en train de dire en fait que vous allez méditer ma parole et vous allez le manger parce que la parole est une nourriture. La parole de Dieu est une nourriture en fait. Et il était en train de les expliquer que vous allez manger ma chair et mon sang. Vous allez boire mon sang. Il était question de la parole que Jésus libérait. Il ne parlait pas de sa chair naturelle. Il ne parlait pas du sang naturel. Il parlait du sang qui est la préfiguration, qui est le vin que nous prenons une fois par mois dans les églises. Il parlait de ça en fait. Et le pain, il parlait de la Sainte Seine et en même temps, il parlait de la parole de Dieu. Il parlait de la parole de Dieu. Alors 53, là, il dira, Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous. 54, celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle et je le ressusciterai au dernier jour. 55, car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. 56, celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. Bien-aimé, pour demeurer en Christ, vous devez d'abord le recevoir, premièrement. Deuxièmement, bien-aimé, vous devez demeurer en Christ dans sa parole, au travers de sa parole. Sa parole doit demeurer dans votre cœur. La parole de Dieu doit résider dans votre cœur. De la même façon que vous êtes le temple de Dieu, vous devez laisser également la parole de Dieu habiter complètement dans votre vie. Alléluia, alléluia, alléluia. 57. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi. C'est ici le pain qui est descendu du ciel. Il n'est pas comme de vos pères qui ont mangé la manne et qui sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Il insiste. Celui qui mangera ce pain va vivre éternellement. C'est incroyable, c'est incroyable. Alors les disciples, la Bible dira toujours dans Jean 6, 66, la Bible dira que les disciples après vont être scandalisés par ces paroles en fait de Christ. Et ils vont dire dans Jean 6, 66, de ce moment plusieurs de ses disciples se retirèrent et ils n'allèrent plus avec lui. Parce qu'en fait il y avait les 12, il y avait d'autres disciples aussi qui suivaient Jésus. 67, Jésus donc dit aux 12, et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller? 68, Simon-Pierre lui répondit, Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie. Bien-aimé, Simon va dire, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie. Bien-aimé, Jésus-Christ de Nazareth
est ta sécurité. Jésus-Christ de Nazareth, qui est la parole incarnée, est ta solution. Alors ce matin, bien-aimé, je viens t'apporter une solution qui est Christ. Je viens t'apporter une solution qui est Jésus-Christ de Nazareth. Ma prière et mon désir de cette année est que la parole de Dieu abonde dans ton cœur et que la parole de Dieu Christ réside totalement dans ton cœur et que tes pensées soient tournées vers la parole de Dieu. Bien-aimé, alors je vais prier pour toi pour cette année. Je vais déclarer des choses pour toi pour cette année. Je vais demander une grâce spécifique, spéciale pour toi pour cette année. Je vais demander à Dieu un changement pour toi, bien-aimé, pour cette année 2020. Parce que l'année 2020, bien-aimé, pour toi, ça sera l'année de la victoire. L'année de la compréhension de la parole de Dieu. L'année où vous allez grandir spirituellement. L'année de la croissance spirituelle. Alors j'ai pris dans le nom puissant de Jésus que l'amour de Dieu le Père abonde dans ta vie. Que l'amour de Jésus-Christ de Nazareth, bien-aimé, grandisse dans ta vie. Que la parole de Dieu prenne toute sa place avec toute sa richesse et toute sa puissance dans ton cœur dans le nom puissant de Jésus. Je déclare que cette année 2020, c'est l'année de ton succès. C'est l'année où tu marcheras avec la tête haute, bien-aimé. C'est l'année où aucun démon n'aura affaire avec vous. C'est l'année où les anges de Dieu vont opérer pour vous, bien-aimé. Je déclare dans le nom puissant de Jésus que 2020, c'est l'année où tu verras des apparitions d'anges. C'est l'année où tu verras la main de Dieu transformer ta vie. C'est l'année où tu verras la parole de Dieu transformer ta vie. C'est l'année, cette année 2020, bien-aimé, c'est l'année où la grâce de Dieu couvrira ta vie. La Bible déclare que Jésus-Christ de Nazareth grandissait en stature, en grâce. Il grandissait en stature, dimension physique, grandissait en grâce, dimension spirituelle. Il grandissait en maturité. Bien-aimé, cette année, ce verset est ton partage. Parce que la grâce de Dieu habite en toi. Et la grâce de Dieu s'appelle Jésus. La grâce de Dieu s'appelle le Saint-Esprit. La grâce de Dieu, bien-aimé, en toi s'appelle la parole de Dieu. Alors je libère les anges pour ta vie, bien-aimé, pour ta vie au nom puissant de Jésus. J'appelle les anges de Dieu à opérer autour de ta vie, à opérer autour de ta vie. Merci parce que le Seigneur t'a toujours protégé, t'a toujours couvert. Et cette année, il couvre encore ta vie par le sang de l'agneau. Cette année, il protège encore ta vie par sa main puissante. Cette année, bien-aimé, il change, transforme ta mentalité. Alors je demande à l'Éternel des armées qu'il transforme ta mentalité, qu'il change ta mentalité. Parce qu'en changeant la mentalité, bien-aimé, en changeant votre mentalité, en acceptant la mentalité du royaume, la mentalité de la parole de Dieu, la mentalité des règles de Dieu, la mentalité des lois, des choses de Dieu, bien-aimé, vous allez y arriver. Vous serez quelqu'un intouchable. Alors je déclare que sur le chemin de ta destinée, bien-aimé, tu es plus que victorieux. Cette année 2020, tu vas sortir victorieux dans toutes les choses et dans tous les domaines. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alors je vois une bénédiction venir sur ta vie cette année 2020, bien-aimé. Parce que le Seigneur est prêt à te bénir. Est prêt à te bénir. Est prêt à te bénir. Mais il y a quelque chose que le Seigneur est en train de me dire. Il est prêt à te bénir. Mais il y a quelque chose qui fait barrage, qui est là comme un mur, comme une séparation. Bien-aimé, j'espère que ce n'est pas toi. J'espère que cette vision, ça ne te concerne pas, bien-aimé. Vois comme un mur, une séparation. Bien-aimé, je vais vous ramener rapidement dans le livre de Genèse. Là, il dit que quand Adam et Ève vont être dans le jardin d'Éden, ils vont avoir une communion avec Dieu. Tous les jours, tous les soirs, le Seigneur venait parler avec eux. On appelle ça une communion avec son Créateur. Bien-aimé, le Seigneur n'est pas en train de me dire que tu n'es pas avec lui. Il me dit clairement que tu es avec lui. Mais il y a une chose qu'il veut toucher aujourd'hui. C'est la communion avec lui. Être avec quelqu'un, ça ne prouve pas que tu es en bon terme avec et que tu parles avec cette personne. Mais Dieu souhaite que cette année 2020, tu accroisses ta communion avec lui. Ce qu'on appelle la communion avec le Saint-Esprit. C'est de cela que Dieu parle. Il y a une séparation entre toi et lui par rapport à la communion personnelle avec Dieu. Tu vas à l'église, oui. Tu pries, oui.
mais tu ne considères pas Dieu comme une personne. Vous devez considérer Dieu comme une personne, comme votre papa. Dans un autre message, j'avais dit qu'un père ou un parent ne rentre pas chez lui sans dire bonjour à ses fils, sans dialoguer avec sa femme ou ses enfants. C'est pareil. La Bible dit que Dieu est notre Père, est notre Créateur. Et c'est lui qui nous a engendrés, qui nous a mis au monde. C'est tout à fait logique, bien-aimé, que vous ayez une communion avec lui. Alors ma prière de ce matin est que tous ces murs qui sont devant toi, au milieu entre toi et Dieu, ce mur, le Seigneur va le faire tomber au nom puissant de Jésus. Et il te dit ce matin, bien-aimé, renforce ta communion avec lui. Renforce le temps de prière avec lui. Renforce les temps de lecture de sa parole avec lui. Renforce les temps d'étude de sa parole avec lui. Renforce l'amitié avec Dieu. Le Seigneur est ton ami. À part d'être ton père, il est également ton ami. C'est pour ça qu'il t'a donné le Saint-Esprit. La Bible dit que le Saint-Esprit est notre consolateur, est notre enseignant. Le Saint-Esprit est celui qui nous révèle les choses de Jésus-Christ de Nazareth. Et il parlera de la part de Dieu, bien-aimé. Il est venu en toi, le Saint-Esprit, pour avoir une communion. Et ma prière de ce matin est que ta communion en 2020 se renforce au nom puissant de Jésus. Qu'au travers de ce temps de communion, le Seigneur t'ouvre les yeux, le Seigneur enlève les voiles, le Seigneur brise l'incrédulité des choses qui t'empêchent d'aller à un autre niveau. Bien-aimé, j'ai pris que la grâce de Dieu le Père t'accompagne en cette année 2020 et que cette année 2020, bien-aimé, soit une année de transformation au travers de la parole de Dieu et le Saint-Esprit. Alors je viens te confier à Dieu. Je confie ta vie à Dieu. Bien-aimé, je confie ta vie à Dieu. Je ne confie pas à un Dieu étrange ou étranger. Je confie ta vie, bien-aimé, à l'éternel Dieu des armées. Ce qu'on appelle Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Le créateur du ciel et de la terre. Je confie ta vie à ce Dieu. C'est lui qui a créé l'univers, qui a créé les arbres, qui a créé les vies, qui a soufflé sur l'homme. Et une âme vivante est rentrée. Bien-aimé, c'est de ce Dieu-là que je parle. L'éternel des armées, le papa de Jésus-Christ de Nazareth, est ton Père. Je confie ta vie à lui. Et je prie dans le nom de Jésus que le Seigneur transforme ta vie. Qu'il transforme ton cœur. Qu'il transforme ton caractère. Qu'il transforme toutes les choses que tu toucheras. Et Ravasi Karavasanta. Qu'il sanctifie ta vie, bien-aimé. Il a besoin de sanctifier ta vie. Parce qu'il est 3 fois saint. Il est 3 fois saint. La Bible déclare que vous serez saints car je suis saint. Jésus a dit ça. Vous serez saints car je suis saint. Ce terme ne doit pas vous choquer. La sainteté ne doit pas vous choquer. Jésus nous appelle des saints. L'Éternel nous appelle des saints, bien-aimés. Et vous êtes saints. Maintenant, comme vous êtes saints à l'intérieur, prends possession de ton corps. C'est-à-dire que maîtrise les pulsions de ton corps. Maîtrise les choses charnelles dans ta vie pour avancer avec Dieu et pour avoir un être complètement sanctifié. La parole de Dieu, bien-aimé, cette année sanctifiera ta vie. La parole de Dieu va sanctifier ta vie. Elle va laver ta vie. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Shalabrasco. Manderevasco Ravandaravrosa. Oh, gloire à Dieu. Merci, Père. Manta Kalabasco. Manta Kalabasco. Merci Seigneur. Koravasatra Koskia. Maravasondorovoski Vandravai. Prada la Soteke. Je te rends toute la gloire, Père. Je te rends toute la gloire. Je bénis ton nom pour ce direct. Je bénis ton nom pour la vie de mon frère et de ma soeur. Je bénis ton nom pour ces paroles qui sont esprit et vie. Ces paroles qui viennent de toi. Ces paroles qui sont Jésus-Christ de Nazareth. Ces paroles qui viennent directement du cœur de Dieu. Père, nous te rendons toute la gloire ce matin. Nous te bénissons, nous t'honorons. Parce que tu es un Dieu merveilleux. Merci Seigneur. Alléluia. Que la gloire et l'honneur te soient rendus ce matin. Dans le nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, nous sommes arrivés à la fin de notre message. Je pense que le Seigneur a parlé à ton cœur. Je pense que le Seigneur a touché ton cœur. Parce que tu le mérites, bien-aimé. Tu le mérites. Et cette année 2020, c'est l'année de ta victoire. C'est l'année de ton changement. C'est l'année, bien-aimé, où la parole de Dieu va demeurer dans ton cœur en abondance. Et tu vas grandir avec le Seigneur. Cela est mon désir et c'est le désir également de notre Père, l'Éternel des armées,
des armées. Bien-aimés, que Dieu vous bénisse là où vous êtes. C'était le pasteur Ricardo. Que la grâce de Dieu le Père, la communion du Saint-Esprit soit avec vous tout au long de cette semaine. Que Dieu vous bénisse et je vous dis à très bientôt et bye bye.